Bonjour à tous. Alors, je suis Laurence, vous me connaissez. Avec moi, je suis Marie, vous me connaissez. Bonjour les petits. Et aujourd'hui, un petit invité surprise. Ralphie. Ralphie. Tu dis bonjour Ralphie? Super. Alors, je vous propose pour commencer ce petit chant qui parle de la foi et qui nous dit que si on a la foi comme un petit grain de moutarde, on peut voir des choses extraordinaires. Avec nous, on y va. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Là va dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi, si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Ah, je crois. Oui, Il veut parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, comment je sais si j'ai la foi? Très bonne question, Ralphie. Je te propose d'écouter une histoire de la Bible qui parle de la foi en Jésus. Écoute bien. Un jour, Jésus entre dans Capharnaüm. Un centurion s'approche de lui. « Seigneur, mon fidèle serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » « Je vais aller moi-même le guérir. » « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même j'obéis à mes chefs, et j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va », et il va. À un autre « viens », et il vient. Et à mon esclave « fais ceci », et il le fait. À ces mots, Jésus est plein d'admiration et dit à ses disciples : « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Rentre chez toi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à ce moment-là, le serviteur est guéri. Tu viens d'écouter l'histoire de ce centurion romain qui a entendu parler de Jésus et des choses extraordinaires que Jésus a faites. Toi aussi, tu as peut-être entendu parler de Jésus, ou tu as entendu parler de Jésus par tes parents, tes grands-parents, des copains peut-être qui t'en ont parlé, et tu sais qui il est. Et lorsqu'il y a un problème dans ta vie, lorsque tu as des soucis, que ton cœur est triste, qu'il se passe des choses difficiles autour de toi, eh bien, comme ce centurion, il faut croire, il faut avoir cette foi que Jésus peut agir dans ta vie, peut faire quelque chose pour toi. Ce centurion, il voulait que son serviteur soit guéri. Il allait très mal. Il voulait qu'il soit guéri. Il est allé vers Jésus. Il ne s'est pas posé de questions. Ah ouais, mais est-ce que Jésus, il est assez grand? Est-ce qu'il va pouvoir agir? Est-ce que c'est pas trop dur pour lui? Est-ce que je ne demande pas trop? Est-ce qu'il aura le temps? On se pose des fois trop de questions. Je crois qu'il faut, comme ce centurion, croire,
être sûr que Jésus va agir, va pouvoir faire quelque chose. Et puis cette confiance qu'a le centurion, il peut l'avoir aussi. Être sûr qu'il va faire quelque chose. Donc, si tu veux demander quelque chose à Jésus, ne jamais hésiter. Jésus est toujours là. Jésus t'entend, il te voit, il prend soin de toi. Rien ne lui est impossible. Il est au-dessus de tout, il peut tout. Donc, crois en Jésus, mets ta foi en Jésus, fais confiance. À la foi, c'est simplement croire. Croire que Jésus est là. Non, encourage. Mets ta foi en Jésus. Ne jamais douter. Sur de Jésus. Alors, on va terminer avec ce verset qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines. Ce verset qui dit, ah Marie, tu t'en souviens Marie? Oui. Attention. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est dans 2 Corinthiens 5, 7. On le reprend ensemble? Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Une dernière fois ensemble. T'es prête Marie? Hop. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. On vous dit à bientôt. À bientôt. Recoucou. Alors, je vous propose de faire un petit bricolage. Ça vous permettra de re-raconter l'histoire à votre façon. Vous êtes prêts? On y va. Il vous faut pour cela un petit rouleau de papier WC. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez prendre un petit papier blanc. Vous allez enrouler autour du rouleau un petit bout de scotch. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une petite bande de papier rose. On va mettre en haut du rouleau. Voilà. De la même manière, un petit bout de scotch. Voilà, ça c'est le visage du premier personnage. Ensuite, on va lui mettre une petite ceinture. Et hop. Voilà. Une petite ceinture. Et puis le petit personnage que nous représentons, c'est Jésus. On va lui mettre une petite cape. Voilà, un petit peu joli. On va lui faire des petits yeux. On peut ajouter, si vous en avez envie, dans du papier noir. Ah, je sais pas, après c'est comme vous avez envie, comme vous le sentez. On est libre de faire comme on veut. Voilà. Moi j'ai envie de mettre une petite barbe à Jésus. Et puis, sans oublier, des cheveux. Je vous propose une petite bande noire, un petit bout de scotch. Voilà. On met une bande pour faire les cheveux. Voilà. Marie, qu'est-ce que tu en penses? C'est super, Voilà. Laurence, bravo. Ça, c'est le personnage de l'histoire. Vous savez que dans l'histoire, vous devez vous souvenir, il y avait 3 personnages. Un serviteur, là on est allé un peu vite, hein, qui était malade, il est malade. Et puis, le fameux Romain, le centurion. Voilà. Et avec ces petits personnages que vous décorez comme vous en avez envie,
vous pouvez raconter à votre tour l'histoire du centurion qui avait foi en Jésus. À très bientôt!